Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un récap des derniers trades qui sont passés et les derniers trades que j'ai pris. On va aussi analyser bien évidemment ce Bitcoin, mais il fait exactement ce qu'on a dit, donc on n'a pas grand chose à dire. On va seulement devoir attendre qu'il arrive dans des zones intéressantes pour potentiellement passer en longue. Mais sinon ça m'a l'air plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, partons directement sur le trade que je vous ai partagé hier. Donc les deux trades, j'ai j'avais pas pris du coup les trades sur mon compte perso, mais j'ai décidé de quand même les laisser sur le compte du copy trading. Et du coup, on a eu une première entrée donc sur la première zone de fair value gap ici, deuxième entrée sur la deuxième zone de fair value gap ici en 30 minutes et je crois qu'on les a aussi en 1 heure. Hein. Donc deux zones de fair value gap, deux entrées différentes. Stop loss au-dessus de ce plus haut là. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on était déjà venu faire une manipulation au-dessus de celui-là pour prendre les liquidités, donc c'est là où j'ai décidé de placer mon stop loss. On a eu, je pense, un petit peu de chance. Finalement, on n'est pas venu récupérer mon stop loss, mais vraiment pas loin, hein, vraiment pas loin pour le coup. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah ça a dump, très bien. Donc nous, on a eu notre position, c'est très bien. Et du coup, TP, j'avais comme premier objectif de mettre mon TP un petit peu plus bas sur la zone de fair value gap en daily, mais j'ai décidé de ne pas être trop greedy et de la mettre ici en dessous. Pourquoi sous ce lot là? Simplement parce que c'est le Monday low, donc il y a de fortes chances qu'on vienne le swept. Deuxième chose aussi, les gens qui tradent et qui montent à chaque fois leur stop loss, ils l'ont mis où? Ils le mettent ici. Donc des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on vient swept juste le dernier lot et ensuite on repart. Donc c'est pour ça, j'ai décidé de ne pas prendre et de ne pas être trop greedy. Je voudrais bien quand même TP ces trades. Donc premier TP ici sur le Monday low, bah, c'est le premier et le dernier TP. Je vais tout TP sur cette zone là. Ensuite, je pense qu'on pourra soit descendre encore un peu, mais on s'attend quand même à un rebond un petit peu plus fort droit derrière. Pas grand chose à dire de plus sur ce Bitcoin, mis à part qu'on peut quand même faire une petite hausse pour venir récupérer la zone de fair value gap ici en H4 et ensuite rechuter. Mais sinon le trade devrait se passer correctement. Ensuite, du côté de l'Ethereum, alors on s'est fait rejeter un petit peu comme le Bitcoin, je crois qu'on était venu chercher voilà, la zone de fair value gap en daily qui a très bien fonctionné. On se fait rejeter, personnellement moi je ne fais toujours rien, j'attends soit la borne basse ici, soit la borne haute, ça sert à rien à mon avis de se précipiter là-dessus. Je veux quand même un swept de ces lots là. On va quand même analyser Ethereum contre BTC, ok, donc pour le moment pas de bottom en formation, on laisse encore des liquidités là, donc je pense qu'on peut venir faire un nouveau plus haut, venir chercher les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite vouloir redescendre. Ouais. Mais pour le moment, patience. Je pense que dans cette zone-là, ça pourrait être intéressant, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, patience pour le coup. Ensuite, je vous montre le dernier trade que je vais prendre, c'est sur le TIA. Alors, le TIA me semble aussi assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une prise de liquidité sous ce lot-là. On a eu un premier rebond. On a laissé, alors si on regarde bien, une poche de liquidité ici. Donc là, vraiment, on a un triple high. Donc on a clairement un très joli equal high. Ça va être notre target. On est revenu taper la zone OTE à la perfection. Ensuite, on est venu combler la zone de fair value gap en H4 qui était placée ici. Très bien. Et vous voyez qu'on est venu faire donc un petit boss. Breakout de la structure ici qui est baissière. On passe de baissier à haussier, donc ici baissier, ici à haussier. Et nous, bien évidemment, on va essayer de target et de long le premier plus bas qui va nous faire. Donc, il va nous faire un plus bas, plus haut que celui-là, étant donné qu'on passe de baissier à haussier. Et du coup, nous, on va rentrer directement sur cette zone-là, sur la zone en fait des H1. Donc, on a une zone de fair value gap ici. Je décide de rentrer là. Je pourrais le mettre plus bas, mais voilà, ça me convient. Et target l'equal high qu'on a laissé là-haut. On a un 3R, donc plutôt clean sur le TIA. Ensuite, on a le ordi. Je vous en avais parlé hier. J'ai réussi à prendre deux positions dessus, donc une sur le copy trading un petit peu en retard et une sur mon compte perso pas du tout en retard. Donc on avait quoi? On avait ici l'ordi qui était venu récupérer ce lot là, mais voilà, on en a encore pas mal ici en dessous. Rebond, comme vous voyez hein, en escalier, on monte doucement mais sûrement. On vient taper la zone de fair value gap en daily et ça pour moi c'était mon déclencheur. On vient chercher ça. De plus on a en bonus la petite mèche qui vient récupérer cette mèche là, très bien. On a l'inversion structure, donc là on a notre cos et notre boss. Correction en A, B et puis C. Et j'ai réussi à trouver un short sur la C. Donc c'était relativement rapide. Mais voilà, on avait une poche de liquidité qui s'était matérialisée et qui s'était faite ici. Donc on a pu directement short sur ces niveaux-là et directement target, première target, ça va être la poche de liquidité qu'on a laissée là, voire même descendre un petit peu plus bas. Et je pense que si on regarde en gros time frame, ici le ordi, on pourrait largement nous faire un nouveau plus bas. Donc venir récupérer ça, il faut que j'arrête de dire donc, putain, je suis vraiment désolé. Ou du coup. Mais voilà, on a ces lots-là à venir récupérer, on a ces lots-là à venir aussi prendre avec la poche de liquidité et la zone de fair value gap qu'on a ici en dessous. J'allais dire donc.
Quel mot je peux utiliser? Il faut que vous m'aidiez là, il faut que vous me donniez du vocabulaire. Ensuite, on pourrait du coup... Catastrophe. Mais voilà, on peut s'attendre à une chute ici. C'est pour ça que je pense on va pouvoir holder un petit peu ce short avec une entrée plutôt pas mal et déplacer notre stop loss à break-even. On a eu donc ce trade là sur le copy trading un petit peu plus en retard. Mais simplement, j'ai attendu qu'on fasse le premier boss. Tac ici et ensuite j'ai attendu le premier rebond et j'ai shorté directement ce rebond là. J'ai pas vraiment attendu un rebond un peu plus haut vu la puissance du rejet. Maintenant voilà, on va hold ça. Je pense qu'on fera un premier TP vers la zone des 58 et deuxième TP un peu plus bas, voire laisser courir un petit peu. Voilà un petit peu pour le topo pour aujourd'hui. Je crois que j'avais une petite liste d'alt. Alors, je sais plus où elle est exactement, mais je crois qu'on avait une petite liste d'alt qui était assez intéressante. Alors, je vais juste checker ensemble. Non. Alors, je crois que c'était le Matic. Ouais, alors, on va commencer par le Matic. On a une belle prise de liquidité. Ce que j'attends, moi, j'ai placé mon alerte par là. C'est un retour dans la zone de fair value gap ici en daily. On descend un petit peu et ensuite on repart. Ensuite, Blur, même chose. J'attends un retour dans la zone de fair value gap ici en daily un petit peu plus bas pour venir récupérer les lots et ensuite vouloir repartir. Ça me semblerait plutôt pas mal étant donné qu'ici on est bel et bien dans une structure haussière. Il me semble qu'on a aussi le Rune. Voilà, le Rune, même chose. On pourrait redescendre un petit peu pour ensuite repartir. Donc voilà, pas mal de choses je trouve assez intéressant à surveiller. Donc là, on a le Matic, le Blur, le Rune, on a le Ordi, on est déjà dedans, le TIA pour le long, le BTC, on est en short dessus, on attend nos TP et ensuite, je pense qu'on pourra passer long sans trop de soucis. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.